Autre chose, comme avec qui dialoguer, comme je vous l'ai dit aussi, on dialogue avec ses enfants, on dialogue avec son conjoint, on dialogue avec la famille, on dialogue avec les amis. Donc, le dialogue, c'est pour tout le monde. Donc, le dialogue, c'est un pilier de construction. Il faut dialoguer avec tout le monde pour pouvoir avancer. D'accord? Il faut dialoguer avec tout le monde. Et la dernière personne et la plus importante avec laquelle il faut dialoguer, c'est le Seigneur. Il faut dialoguer avec Dieu. Parce que le dialogue avec le Seigneur, c'est-à-dire, ça nous aide pour pouvoir dialoguer avec l'autre. Parce que quand tu dialogues avec Dieu, tu es plus disposé à dialoguer avec l'autre. Un dialogue entre deux personnes qui ont la foi et qui ont la crainte de Dieu est vraiment différent par rapport à un dialogue de deux personnes normales. Parce que quand tu as dialogué avec le Seigneur, quand tu as parlé avec Dieu, tu es plus disposé. Et moi, la grosse expérience que j'ai faite du dialogue, c'est que quand on avait nos moments de retraite, pendant les retraites, c'était nos meilleurs moments de dialogue. On a eu nos meilleurs moments de dialogue pendant les retraites, quand on allait prier. C'est-à-dire qu'après un bon moment de prière, quand vous dialoguez, vraiment, ça, je ne sais pas, je suis émue. Ça a un autre goût, ça a une autre saveur. Vous êtes comme un peu dans le ciel, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que quand tu as bien prié, tu es plus disposé pour dialoguer. C'est-à-dire que ce que tu vois en l'autre, ce que tu voyais même qui était un problème n'est plus un problème. Nos meilleurs moments de dialogue, je parle de notre couple, ont toujours été après un bon moment de prière. Pendant les retraites, après les retraites, c'est les meilleurs moments de prière. Le bilan de l'année, nous, on l'a toujours fait à la retraite. Parce qu'il y avait des retraites, on a les retraites annuelles. Et c'est pendant la retraite annuelle on faisait nos bilans de l'année pour construire et préparer la nouvelle année. C'était pendant la retraite qu'on le faisait. Et jusqu'à aujourd'hui, on a nos moments de dialogue. On prend du temps pour dialoguer. Une fois par semaine, une fois par mois, le bilan de l'année, c'est comme obligatoire là. Et on sort de la maison. Parce que parfois, même la maison, là, elle a trop vu. Quand vous êtes à l'extérieur, allez prendre un petit café, asseyez-vous quelque part tous les deux, en amoureux. Parce que parfois, les jeunes montrent plus ces choses-là que nous-mêmes qui sommes déjà vieux là. Comme on a besoin de sortir, de se mettre ensemble pour bien dialoguer. Et les meilleurs moments de dialogue, c'est pendant la retraite. Si vous voulez vraiment dialoguer, le meilleur dialogue, c'est d'abord avec le Seigneur. D'accord? Parce que quand tu as déjà dialogué avec le Seigneur, tu es capable de gérer convenablement un dialogue avec ton conjoint. Alors, j'espère que je n'ai pas été assez longue là. J'espère que je n'ai pas été assez longue. Alors, j'ai dit beaucoup de choses là. Alors, s'il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse, si je pouvais toujours me poser la question parce que j'ai dit beaucoup de choses. Et si j'ai oublié des choses, Tonton Rigaud qui est toujours à côté de moi là, il va compléter avec des choses que j'ai peut-être omis de vous dire ce matin. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté et ça me fait plaisir de partager avec vous et je vais lui redonner la parole. On dit que tu es... Oh my God.